Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu mes souvenirs équestres, matériels, et pour vous raconter les petites anecdotes qui vont avec. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, avant de commencer cette vidéo, je suis trop contente. Là, vous avez pu voir, je suis détendue, je suis tranquille. C'est mon premier jour de vacances. J'ai travaillé ce matin et donc là, je suis officiellement en vacances pendant 3 semaines. Donc, je compte bien en profiter pour profiter et pour vraiment me relaxer. Donc, on est au mois de juin. Et bah voilà quoi. Bon, allez, je vous raconte pas plus d'histoire. On va commencer tout de suite avec les premiers souvenirs que j'ai pu avoir euh, dans le monde de l'équitation, c'est dans cette petite boîte, donc une boîte des Sims. C'est tous mes flots de concours, donc j'en ai vraiment pas mal, mais ça veut pas dire que j'ai gagné, non, non, non. À l'époque, on avait tous des petits flots, même si on terminait dernier, c'était juste voilà, pour avoir une petite récompense de la participation, tout simplement. Donc j'en ai de toutes les couleurs, avec des noms différents. Ça va d'un petit flot tout rikiki comme ça qui n'a plus ses petites brindilles. Voilà, il y a de toutes les couleurs. Il y a bleu, il y a jaune, il y a rose, avec des fois des petits froufrous. Après, il y en a eu des gros aussi. Voilà, des gros comme ça. Ça, c'est plus vers la fin de mon premier club, où c'était un club western. Et donc, je faisais du barrel racing. Je pense que vous voyez tous ce que c'est. C'est quand on tourne autour de 3 tonneaux. J'étais pas spécialement forte, hein, j'avais des petits poneys tout tranquilles et je m'amusais comme ça. Et un jour, on a été aussi au Touquet avec ce petit club. Et j'avais fait mon premier concours de saut d'obstacle avec un petit poney. Bon, là vous voyez, j'étais un petit peu grande sur le poney, oui je sais, c'est pas bien. C'était il y a très longtemps, je crois que c'était en 2006, donc c'était vraiment il y a très très longtemps. Et pour l'occasion, on a eu une petite plaque, donc avec la tête de cheval, et c'est marqué, je crois que c'est Société hippique du Touquet. Donc je crois que j'étais arrivée troisième sur 3, donc ça méritait bien une petite plaque. Avec un petit flot, voilà, qui est très joli, qui est vert et franchement il est trop beau. Et oui, effectivement, j'étais arrivée troisième. À la suite de tout ça, le dernier concours que j'ai fait dans ce club, j'ai eu voilà, une petite médaille comme ça, une petite médaille un petit peu plus élaborée, avec bien évidemment la fameuse petite plaque du centre équestre. Et qu'est-ce que je viens de retrouver là-dedans? Une petite feuille où il y a marqué les poneys que j'ai montés, la date exacte où j'ai monté des poneys. Et j'ai bien vérifié avec le calendrier, avec tout ça, c'est bien ces jours-là où j'ai monté ces poneys-là. Donc la première date que j'ai, c'est le 17 mai 2006. Et je montais Sioux. À l'époque, c'était mon poney préféré, mais vraiment mon poney préféré. Et la dernière médaille que j'ai eue, et celle-là je la garde précieusement, donc là je pense que vous la verrez pas bien, mais c'est une médaille que j'ai eue avec Lassie. Et celle-là je la mets pas dans cette boîte parce qu'elle est particulière, c'est la première fois où j'ai terminé première à un petit concours de club. Et vraiment on avait tout donné ce jour-là avec ma petite ponette d'amour. Et celle-là je la garde vraiment dans ma table de chevet parce que c'est impossible pour moi que je m'en sépare. Et c'est même je me rappelle avant, je la gardais en porte-bonheur en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer?
Alors je vais mettre ça à côté. Je l'ai retrouvé juste avant cette vidéo. C'est le carnet ou enfin le livre pour passer ses galops. Donc celui-là, c'était vraiment c'est une vieille édition. Hein. C'est du coup être cavalier de pleine nature, galop 1 à 4. Et ce que je trouve formidable là-dedans, c'est qu'on a plein d'indications sur la nature, sur toutes les plantes, les insectes, tout ce qui nous entoure quand on part en balade, et puis même en cartographie, tout ce qui est un peu boussole, vraiment pour se diriger dans la nature et s'orienter sans avoir besoin de GPS. Donc vraiment celui-là je le garde parce que bah, voilà quoi, comme j'étais dans un ranch, il passait pas vraiment des galops cavaliers et du coup j'ai commencé avec les galops de pleine nature, ça s'appelait. Et du coup, ce qui va avec, c'est les licences. Donc, ma première licence était en 2007. Bah, elle est découpée celle-là. 2007, voilà, elle était toute violette. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais effectivement, c'était galop pleine nature, ça s'appelait. Voilà. 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, il me manque la 2015, je sais pas où est-ce qu'elle a atterri. Ça se trouve que je l'ai jamais vue en fait. Et la dernière que j'ai eue, c'était en 2016, où il y a mon dernier galop que j'ai passé en 2015. Le galop 6. Voilà. Et aujourd'hui, on va dire que les galops, ça ne sert plus trop à grand chose. Ah, alors là, vous allez rigoler. C'est un devoir que j'avais fait en art plastique et j'ai décidé de vous le montrer parce que ça fait partie aussi de ma vie de cavalière. Je ne sais pas si vous connaissez les magazines cavalières. Je ne sais pas s'ils existent toujours aujourd'hui. Je n'achète plus de magazines honnêtement. Mais on devait faire un devoir où on devait se faire une couverture de magazine et du coup moi j'en ai fait une. Voilà. Donc on voit bien ma petite tête là avec un poney blanc qui s'appelle El Paso, qui est aujourd'hui en retraite je crois. Et donc j'avais fait la couverture de cavalière quoi. J'avais pris un numéro et j'avais tout recopié, mais bon, les finitions ne sont pas ouf. Parce que je sais pas si vous voyez, on voit encore le blanc. J'avais pas tout découpé en fait, donc voilà. Voilà, j'étais obligée de vous le montrer parce que je trouve ça drôle en fait. On devait se mettre nos notes à l'époque, j'avais mis 14. Franchement là, aujourd'hui, je vois ça, je mets 10. Et elle était trop gentille, la prof, elle m'avait mis un 17. Voilà, j'ai retrouvé mon diplôme de soigneur d'équidés. Je ne vous le montre pas vraiment de très loin parce que voilà quoi, il y a des petites informations. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Il a été délivré le 2 juillet 2014. Ça date. Hein. Est-ce que j'ai un truc? Non, j'ai rien. Non, il y avait pas. Je crois qu'il n'y a pas de mention. C'est pas grave. Avec du coup le petit livret de formation avec les petites appréciations des professeurs. Donc dispenser. En fait, comme j'avais fait ma seconde générale, j'avais pas besoin de faire les matières générales. Donc ça, c'était vraiment top. De toute façon, comme j'étais rentrée directement en deuxième année et j'ai pas fait mes 2 ans de formation, j'ai fait que la deuxième année. Il fallait que je rattrape la première année sur tout ce qui est soins des chevaux, tout ça. Et du coup, j'avais des heures d'études avec 3 autres personnes. Et donc ça, c'était vraiment calme parce qu'on était au calme, on pouvait travailler, je faisais tous les jours des fiches de révision. Et vraiment, ça reste un souvenir, quoi. C'est vraiment une année qui a été particulière, cette année de formation. Et si jamais vous voulez que je vous en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai avec plaisir parce que c'est vraiment des très beaux souvenirs. Voilà, maintenant j'ai trouvé un truc que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Donc c'était, on va dire, en association. Enfin, je sais plus quand je l'ai fait, mais en vrai,
quand j'étais plus jeune, je voulais faire du tourisme équestre. C'était mon grand projet. J'ai eu plein de grands projets, ça aussi je peux vous en faire une vidéo. Tellement j'ai des projets, j'avais des projets plein la tête. Si vous voulez, je peux vous en faire une vidéo. Mais du coup, je voulais faire du tourisme équestre. Donc, je me suis pas mal renseignée sur ce sujet. Je me rappelle, il y avait un site internet où il y avait tous les métiers, je sais plus comment ils s'appellent. Et du coup, j'avais marqué les niveaux d'accès, le salaire débutant, les secteurs, la nature du travail. Vraiment, j'avais noté toute la fiche du métier. C'est vraiment un travail saisonnier, parce qu'en hiver, vous n'allez pas faire beaucoup de balades, je pense, avec des gens qui ne connaissent pas le milieu. J'avais même marqué les brevets de randonneur et mes projets. Donc voilà, moi j'aime les chevaux, j'aime la nature, je suis amoureuse de ce métier et j'aime faire découvrir aux personnes des choses. Bon, ça c'est pas forcément évident, hein. Je suis pas sûre de ça, hein. Je suis plutôt réservée, donc je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça. J'envisage d'acheter une propriété construite avec des box, un manège, une carrière, un gîte, une sellerie et moderniser ou refaire la décoration. J'avais quand même beaucoup de motivation, parce que pour faire tout ça, il faut beaucoup d'argent et faut avoir du mental. Bref, j'avais vraiment des idées plein la tête. Je me suis même fait un contrat. Je m'engage avec plaisir dans ce métier si passionnant qu'est le tourisme équestre. J'étais vraiment à fond, hein. J'avais commencé à faire des estimations sur beaucoup de matériel à avoir. Je me suis fait des plannings aussi. La meuf, elle est dingue, quoi. Mais ça, j'avais fait autre chose, mais si vous voulez, je vous montrerai. Un truc de ouf. Enfin bref, voilà. Je crois que ça va être le dernier souvenir que j'ai. Ah, ça fait quand même beaucoup, hein. Mais j'en ai d'autres, hein, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est quand j'avais passé mes VETP. Le 15 juillet 2015. Les VETP, c'est quand vous faites une évaluation en fait pour rentrer dans la formation de moniteur équestre. Et du coup, ça c'est obligatoire pour rentrer en formation. Donc à l'époque, moi je l'avais fait à Jardy. Et vous avez travail d'un cheval à l'obstacle, sur le plat et en longe. Et c'était vraiment très très stressant. J'y étais avec mon père et une amie. Franchement, c'était incroyable. J'ai du coup la convocation. Après, il y avait les critères du CSO. Donc 10 obstacles mobiles, dont un double à 2 foulées et plusieurs lignes à contrat de foulée. Côte des obstacles 1 mètre, largeur des obstacles 1 mètre 5. 3 obstacles simples. Bon, si vous faites 2 chutes, c'est pas acquis. Si vous faites 5 refus, c'est pas acquis. Si vous faites 2 grosses fautes, genre Georgette ou taxi, c'est pas acquis. Si vous faites pas votre obstacle, enfin votre parcours en totalité, c'est pas acquis. Et si vous êtes dangereux, non plus. Travail à pied, donc ça, on va pas spécialement. Oh bah j'ai même pas la reprise de dressage. La reprise de dressage, elle était horrible. Mais en tout cas, j'ai eu ma validation pour l'entrée au BPGEPS, option activité équestre. Et donc ça, il faut savoir que c'est valable à vie. Donc si jamais un jour je décide, allez, je change de vie, je deviens monitrice, ce qui arrivera probablement jamais, parce que c'est plus mon but aujourd'hui, et bah je sais que je pourrais y aller sans problème. Et le dernier, c'est ce petit fer à cheval. Voilà, c'est le fer de Smarty que j'ai peint en bleu, tout simplement pour éviter que ça... comment on dit? Que ça rouille. J'avais demandé au maréchal Ferrand à l'époque de m'en garder 2. Donc il y en a un que j'ai gardé normal qui est en train de rouiller, et il y en a un qui j'ai mis en bleu parce que c'est ma couleur préférée. Et Smarty, voilà, c'est un cheval avec qui je m'entendais très bien, et voilà quoi.
quoi, c'est un cheval que j'apprécie beaucoup. Donc du coup, j'ai pareil ce petit fer à cheval que j'ai dans ma table de chevet. Et je m'en séparerai pour rien au monde parce que il a fait partie de ma vie, ce petit cheval. Et je l'oublierai jamais. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous aussi, vous avez sûrement beaucoup de souvenirs équestres. Là, je vous ai vraiment présenté ce que j'ai trouvé en 2 minutes, quoi. Mais sinon, j'ai plein de souvenirs dans la tête. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est les souvenirs que vous avez vraiment dans la tête. Il ne faut jamais les oublier. Les photos, c'est pareil, il faut les garder, il faut les conserver. Et c'est vraiment ce qui fait notre histoire, nous, les cavaliers. On a vraiment besoin de ces souvenirs pour se rappeler des bonnes, des mauvaises séances aussi. Et vraiment se rappeler que les chevaux nous donnent vraiment énormément, beaucoup de choses. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.